Waouh, waouh, waouh. Encore un scandale dans la communauté congolaise. Cette fois-ci, on parle d'une dame. On parle de cette dame, cette grande dame que vous voyez en photo, que je vous présente au nom de Betty Kalala. Alors moi, je ne sais pas, quand vous la regardez, qu'est-ce que vous voyez en elle? On voit une femme congolaise, une maman, on peut voir une épouse en elle, une femme stable, une femme à qui on peut faire confiance, une femme qui inspire confiance. Une mère de famille, comme on dit à l'africaine. Mais cette maman que vous voyez, cette femme, a fait scandale. C'est un avis de recherche, un SOS, une mise en garde à sa personne. Pourquoi on parle d'elle de cette façon? Maman Betty que je vous présente ici est une maman congolaise de la République démocratique du Congo. Elle est née au Congo d'une famille stable, des parents Baluba. Je crois qu'au Congo, on connaît un peu l'éducation qu'on donne aux enfants Baluba, le respect, le mariage, la stabilité. Et c'est ça qu'elle inspire. Vous pouvez voir qu'elle est très belle, une femme claire, comme les hommes aiment. Mais cette femme a fait la honte. A fait la honte à la femme congolaise, à la femme Moulouba, à la femme africaine, à l'église même. Pourquoi? Betty que vous voyez ici, elle a grandi à Kinshasa, comme tout le monde, si on va dire ça comme ça. Elle est une fille des Bandal, fille des Kassaboubou, elle a habité en Galiema, donc une Quinoise. Hein? Une Quinoise à qui on ne va rien apprendre. Mais Quinoise, enfant des Balouba. Il y a l'éducation, il y a les parents derrière. Quand elle grandissait, elle a fait un scandale. Je vous ai dit qu'elle a habité un peu partout, à Bandal, à Kassaboubou et tout ça. Il y a une raison. La raison est laquelle? C'est que Betty, quand elle était allée habiter en Galiema, on l'avait surprise en flagrant délit. Avec qui? Avec une copine à elle, une amie. On l'a surprise dans les lits avec une amie, une fille de son âge, une fille de sa génération, en train de se tripoter. Ça avait fait scandale dans la famille. Ça avait fait scandale, ça avait fait la honte. Ça, elle était encore jeune fille. Pour camoufler ça, on l'a chassée. Elle a quitté, elle est partie habiter ailleurs dans la famille. Elle a changé de quartier. Mais dans sa famille, et les proches, les gens de Galiema, savaient ce qui s'était passé. Elle est partie, elle a demandé pardon, elle a dit que c'était un accident et tout et tout. Qu'est-ce que la famille a décidé? Ok, comme toi tu es devenue chaude comme ça, il faut qu'on te case, il faut que tu t'asseyes, il faut que tu restes tranquille, il faut que tu restes calme. On a décidé de la marier parce que c'était l'impudicité, c'était la honte, c'était l'humiliation. Imaginez sa mère, imaginez les parents. Il faut que tu te maries pour laver ton image, pour que tu sois stable, que tu sois dans un mariage. Maman Betty que vous voyez ici, on l'a donnée en mariage. On ne l'a pas donnée en mariage à n'importe qui. On l'a donnée en mariage à un homme de Dieu pour qu'il la délivre, pour qu'elle soit stable, qu'elle prenne conscience de sa vie, qu'elle sache que ce qu'elle a fait là, bon, c'est-à-dire qu'on va dire c'est les diables, c'est les démons, mais c'est peut-être l'âge aussi que dans la vraie vie, une femme va au mariage, se marie, fait des enfants. On lui a donné sa chance. Elle a refusé. Elle ne voulait pas se marier. Elle a dit que c'est trop tôt, elle est trop jeune. D'ailleurs, elle n'aime pas les pasteurs là. Toi, tu n'aimes pas les pasteurs, donc tu aimes tes amis. Vous connaissez nos familles. Vous connaissez la culture africaine. Vous connaissez la culture Luba. Vous pouvez la voir sur cette photo, c'est qu'elle est très belle. Hein? C'est une femme qui prend vraiment soin d'elle. C'est une femme qui va laisser personne indifférent. Donc, le monsieur à qui on lui a donné, lui, pour lui, tout était accompli. Il a trouvé sa femme. On l'a poussée de force à se marier parce qu'elle avait déjà commis un scandale. C'était honteux. C'était honteux. Dans la famille, ça s'était su. Dans les quartiers là-bas en Galiema, il y a des gens, beaucoup de gens, quand ils vont voir cette photo, ils vont la reconnaître, ils la connaissent. On l'a forcée. On lui a imposé le mariage. Elle n'avait pas le choix. Elle est partie au mariage.
Quand elle arrive dans le mariage, on l'éduque, on l'entraîne, on l'enseigne et tout ça. Elle commence à prier, elle se répand, elle dit pardon. Elle est partie dans un très bon mariage avec un homme de Dieu dont on va taire les noms parce que c'est l'Église qui est dans la honte. Elle est partie, elle s'est mariée, elle a changé. En tout cas, aux yeux de la famille, vous pouvez voir qu'elle est heureuse sur ces photos. Vous pouvez voir qu'elle est stable. Dieu les a bénis. Son mari l'a fait voyager, Afrique du Sud, Dubaï et tout ça. Mariage stable. Quand vous la regardez là, est-ce que vous voyez qu'elle souffre? Elle ne souffre pas. Elle est bien stable, bien assise dans un mariage. Une femme que les gens envient. Dans ce mariage-là, elle a fait 4 enfants. Normal, tranquille. Maman pasteur. Ah, Seigneur, aie pitié de nous. Maman pasteur, qui encadre les jeunes, qui encadre les gens, qui encadre même les mamans. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on parle d'elle aujourd'hui? Maman Betty que vous voyez là, on est en train de la chercher. On est en train de la rechercher. Pourquoi? Elle a été surprise dans le lit conjugal avec une femme. Surprise par son mari, elle a failli lui donner heart attack, arrêt cardiaque. Tellement c'est un homme de Dieu, il faut épouser les bons hommes, les bons maris. Tellement c'est un homme de Dieu, il ne pouvait pas crier au secours, appeler tous les hommes des ménages, les femmes des ménages, toute la maison. Il les a surpris, ça fait scandale. Le papa est entré là demander c'est quoi. Elle a commencé à pleurer avec sa concubine. Elle a demandé pardon. Le papa pasteur a appelé la famille. Vous restez seulement comme vous êtes là dans votre position. Il a appelé les gens de sa famille, les responsables de sa famille. Ils sont venus trouver la maman ici. La maman ici que vous voyez en photo, son mari, ce n'est pas quelqu'un d'autre, son mari qui l'a épousé, père de 4 enfants, qui l'a surprise. Quand on l'a surprise, on a convoqué sa famille. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Pardon, ne m'humilie pas. Pardon, j'ai les enfants. Pardon, c'est le diable. Pardon, c'est l'envoûtement. Les familles ont entendu. Le pasteur a entendu. C'est une maman pasteur, il y a l'église. Est-ce qu'on publie une maman pasteur? On ne publie pas une maman pasteur, surtout par son mari, un homme qui craint le Seigneur. On les a fait asseoir. Les familles se sont fait asseoir. On l'a sorti de la chambre. On a dit, on va régler ça. Il faut payer les amendes. Vous voyez un peu toute cette période-là. Dieu lui avait donné un homme qu'on appelle homme qui avait des valeurs. Il a pris sur lui pour arranger, même si ce n'était pas pour arranger, peut-être ça allait aller au divorce, mais un homme de Dieu ne divorce pas comme ça par coup de tête, par scandale. Hein? Ça se prépare. Donc, même si on va la répudier, on ne devait pas la répudier avec une histoire honteuse comme ça. Il fallait quand même aménager l'histoire pour ne pas scandaliser le peuple de Dieu, ne pas briser la foi. Les gens qui ont cru, les gens qui... Elle a enseigné quand elle était délivrée. Il ne fallait pas les scandaliser. Donc, le temps qu'on est en train de préparer, comment on va l'expédier de son mariage. Elle leur a montré que vous, là, vous connaissez même quoi. Elle leur a fait double jeu. La maman ici, on ne l'a pas publiée parce qu'on l'a surprise dans les lits. Surprise dans les lits, on l'a déjà surprise depuis longtemps. Si aujourd'hui, on la cherche, c'est parce qu'elle a pris plus de 50 000 $ à son mari. Elle lui a volé l'argent, money. Elle a pris l'argent, elle a fui avant qu'on la chasse. Donc, comme elle est là, on ne l'a pas répudiée. C'est elle-même qui a fui. Elle a fui avec l'argent du pasteur. Plus de 50 000 $ américains, imaginez-vous. Dans quel mariage cette femme était? Un mariage tranquille où tu as la paix. Le mariage de 50 000 $ dans la maison, maman. Les femmes sont dehors chercher les hommes. Même qui n'ont rien, les femmes cherchent. Toi, tu as un mari qui a 50 000 $ dans la maison, que tu peux te servir jusqu'à fuir. La honte l'a portée. C'est elle-même qui a fait ses clics et ses claques. Elle s'est barrée. La honte était trop grande. Elle n'a pas supporté que, quelle que soit la raison qu'on allait lui coller, pour partir de cette maison-là, elle n'allait pas supporter. Elle a préféré fuir.
Comme elle est là, elle a fui. Ce qui est sûr est qu'elle est en Europe. Maintenant, l'Europe, là, c'est ça qu'on ne sait pas elle est où. Si elle est en Allemagne, si elle est en Belgique, si elle est en France, si elle est en Espagne, Portugal, on ne sait pas dans quel pays d'Europe elle est. C'est pour ça que vous voyez que tellement qu'ils sont à bout, les familles se sont assises, les gens ont parlé et tout ça, qu'on est obligé maintenant de la rechercher. De la rechercher. Ce n'est pas son mari qui a publié sa photo, mais c'est les gens de la famille qui sont indignés par son comportement parce que c'est une femme qu'on aurait pu publier, chasser le même jour que le mari l'a attrapée. Mais on voulait la couvrir pour la faire sortir d'une façon propre, mais elle-même, elle a préféré sortir d'une façon sale. Leur montrer qu'elle, elle est fille de bandale, qu'elle, elle connaît la vie. C'est terrible. Pour toute personne qui va rencontrer cette dame, qui se méfie d'elle, c'est une femme à double face, qui peut être très pieuse à la fois, très chrétienne, très croyante. Vous comprenez bien qu'elle a eu le temps de faire 4 enfants dans le mariage, légal et légitime, épouse. Donc, elle sait se tenir comme épouse. Mais en même temps, elle a ses fantasmes qui sont plus forts qu'elle, qui peuvent la dominer même en tant que femme de pasteur. Elle a collé une honte à sa famille que... non. Je ne sais pas si vous voyez votre grande sœur publier comme ça, ce que vous allez penser. Elle a des frères, elle a des sœurs, elle a des parents. Dans sa famille, il y a des gens connus, des autorités. Elle ne s'est pas gênée. Le diable est fort. Hein? Le diable essaie de détruire les familles. Tout le monde peut avoir ses erreurs, hein? De l'enfance, de la jeunesse, les mauvais esprits, les démons, qui peuvent te pousser à faire des choses. Mais il y a un moment, quand Dieu te tend la main, te donne un homme qui le sert, hein? Pour que tu aies la chance de revenir sur tes pas et commencer une bonne vie, répands-toi. Répands-toi sincèrement. Quand tes faux désirs là te commencent, tes faux démons là veulent revenir. Prie. Elle avait un homme de Dieu à sa disposition. Même si lui ne connaissait pas son passé. Parce que toute cette histoire de son passé, qui est arrivée dans sa belle famille, c'est quand elle a fui. Quand elle avait attrapé là, l'histoire là de Ngaliema, qu'on l'avait attrapé avec sa copine d'enfance, n'était pas sortie. C'est quand elle a fui. Vous savez que dans toutes les familles, il y a les touba-touba, les gens qui bavardent trop, les jaloux, les cousines là qui n'ont pas réussi, qui viendront ressusciter les anciens problèmes de quand tu avais 16 ans. C'est quand cette histoire est ressortie, a ressurgi, que la belle famille a prise. Cette belle famille-là, quand il avait épousé, il ne connaissait pas cette histoire-là qui s'était passée en Ngaliema, qu'on l'avait attrapée dans la jeunesse. Ils ne connaissaient pas ça. Ils ont su ça quand elle a déjà fui ici. Vous voyez qu'elle a eu la chance de revivre une vie normale dans la même ville où elle avait commis les dégâts. Mais ça a été plus fort qu'elle. Ça a été plus fort qu'elle, l'envoûtement était plus fort qu'elle. On va dire quoi? C'est l'envoûtement? C'est le diable? Parce qu'elle était déjà mariée. Quand tu es marié à un homme, tu fais un enfant, même si tu ne l'aimais pas, 2 enfants. Maman, jusqu'à 4, tu ne vas toujours pas l'aimer. Pour faire 4 enfants, il faut combien d'années? Et ce ne sont pas des enfants bébés. Hein? Donc l'amour là, pour que ça se crée, il faut quoi? L'amour aussi, c'est l'habitude, non? Donc, c'est quel désir qu'elle avait dans son corps que jusque dans les lits conjugales, maman. Ton mari avait l'argent, tu ne peux même pas aller à l'hôtel. Ou à l'hôtel, on allait vous trouver bizarre. Tu es maman pasteur, tu allais dire que c'est les prières. On attrape les pasteurs tous les jours dans les hôtels avec les femmes. Les mamans pasteurs ne peuvent pas prier dans les hôtels. Allez salir les lits conjugales. Vous êtes des balouba. C'est sacré, c'est la sorcellerie. Maman, il faut que tu te présentes toi-même. Tu sais que les chibaoula, ça tue les enfants. Ça tue les maris. Tu cherches quoi? La mort dans ta maison? Comment une femme peut se comporter comme ça? Cette maman inspire tellement confiance. Regardez, je vous mets ces photos. Regardez dans les cadres dans lesquels elle est. Ça se voit qu'elle est en bonne condition. Elle est dans des bons milieux. Regardez là où elle est toute belle là, avec sa petite perruque là. Elle est dans une très belle maison. Ça, c'est une femme que tout homme peut désirer. C'est quoi avec les femmes? Il y a quoi dans les femmes? Si elle est même en Espagne, là-bas, c'est là même que les gens se marient vite, vite. C'est quoi, maman? Tu as eu l'occasion d'être la femme d'un pasteur, donc tu n'avais pas été délivrée.
C'est vraiment dommage. Quand on dit que les diables rôdent, ils ne se fatiguent pas, ils ne se lassent pas, ils ne lâchent pas. Ils ne lâchent pas. Si tu sais que tu étais agent du diable quand tu étais petit, il faut savoir que tu es parti. Il est en train de t'attendre. Il cherche toujours les endroits par où entrer te récupérer. Ça n'est jamais acquis si tu ne restes pas dans la présence de Dieu. Les jours que tu vas te détacher seulement un peu là, ils vont revenir. On dit fois combien? Fois 7, hein? 7 fois plus grand. Ils vont rentrer dans ton corps. C'est vraiment dommage pour elle. Elle avait déjà gagné la vie. Elle était déjà stable. Aujourd'hui, elle a abandonné sa famille, laissé les enfants. Maman, 50 000 $, ça termine. Hein? Si c'est 52, si c'est 53, si c'est combien de dollars que tu as pris là? Hein? L'argent termine. Surtout en Europe, quand tu arrives, tu n'as pas les papiers. L'argent termine vite. En Europe, ce n'est pas parce que tu as l'argent qu'on va te donner un logement, tu vas acheter une voiture, tu commences ta vie. Hein? Ici, il y a les procédures. Tu viendras en Europe toute seule, tu laisses les enfants. Tu vas les déclarer, tu vas faire quoi? Tu vas faire comment? C'est pour commencer la vie à zéro. Toi qui avais déjà une bonne vie, c'est quoi? Les désirs seulement du corps. Non, cette histoire m'a vexée. Cette histoire m'a scandalisée. Comment quelqu'un peut se mettre en difficulté comme ça? C'est quel démon qui l'apporte? C'est vrai que ces histoires-là, des désirs-là de fille, fille, garçon, garçon, papa, papa, maman, maman, chez nous en Afrique, ça n'existe pas. C'est pas aujourd'hui qu'on va tolérer ça. Il y a des pays où il y a interdiction, où on arrête les homosexuels. On les attrape. C'est interdit. Parce que dans nos pays, il y a la croyance. Des tendances comme ça, on peut dire tout ce qu'on veut ici en Europe. Oui, on tolère, oui, chacun fait sa vie. Effectivement, chacun fait sa vie. Mais ici, les Européens ont un esprit plus ouvert, plus grand, ils s'en foutent des vies des autres. Nous, on ne s'en fout pas des vies des autres. La vie de ta sœur te concerne, la vie de ton frère te concerne. Parce que la honte de ton frère, c'est ta honte. La réussite de ta sœur, c'est ta réussite. Pourquoi quand nous sommes en Europe, on s'appelle tous c'est mon frère? Est-ce que nous sommes des frères? Pourquoi nos enfants ont des multitudes de tontons, de tatas? Parce qu'on se considère frères. La réussite d'une Congolaise, c'est la réussite d'une nation. La réussite d'une fille de votre quartier, c'est votre réussite à vous tous. Fali de Bandal, ce n'est pas tous les gens de Bandal qui sont fiers de lui. Nous, on fonctionne comme ça. Ta réussite, c'est notre réussite. Ta perte, c'est notre perte. C'est notre état d'esprit. Parce que nous sommes famille, nous sommes ensemble. C'est ça qui fait la différence avec l'Occident. Donc, ta vie sentimentale nous concerne. Dans notre pays, ce n'est pas toléré. Donc, on ne tolère pas. On ne tolère pas. Fille, fille, garçon, garçon. Continuez à rêver, ça ne sera pas toléré que allez vous marier à la mairie de Kinshasa. Ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui. Il faut compter peut-être 200 ans. Et ça, c'est si les Congolais arrêtent de prier. Parce que la façon qu'on prie dans notre pays, là, je ne sais pas, ça viendra d'où le maire qui va décider ça, on va le brûler. Ça ne va jamais arriver. Ça n'a pas de chance d'arriver là-bas. Ce n'est pas notre croyance, ce ne sont pas nos pratiques. Certes, on sait qu'il y a des gens qui ont ces tendances-là. Ils vivent cachés. Ce qu'on détecte même, ce sont les garçons. Parce que tellement qu'ils imitent les filles, ils aiment parler comme les filles, se dévergonder et tout ça, on peut savoir que ce garçon ici, c'est un papa-papa. Il aime les papas. Mais les filles, ça ne se détecte pas, ça ne se voit pas. C'est difficile de voir une fille au Congo habillée comme un petit garçon et tout ça. On va la taper sur la route, on va la taper. Chez nous, la loi, chez nous, on va t'éduquer même par les chauffeurs, les passants. Ils vont te tabasser. Oh, toi, une jolie fille comme ça, tu joues à quoi? Donc, les femmes qui pratiquent ça, elles restent femmes. Je ne sais même pas comment elles font pour se détecter. Elles galèrent. Hein? Parce qu'ici, en Europe, même, ça se voit. Mais en Afrique, elles font comment pour se détecter? Même si nous sommes toutes conscientes que ça existe. Bien sûr que ça existe. Même il y a beaucoup de gens qui vont écouter cette vidéo ici. Tu as déjà eu des expériences avec des femmes, pas en Europe, mais en Afrique. Elles vont faire semblant. Merci si vous êtes déjà délivrés. Ce ne sont pas des bonnes pratiques. En tout cas, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas une bonne pratique. Hein. Parce que nous, les Africains, on dit que nous sommes des enfants de Dieu. Dans nos bouches, nous tous on prie. En Afrique, tout le monde prie. Nous tous on prie, officiellement. Donc, comme on prie là, il faut savoir que dans la religion, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis. Donc, on n'encourage pas ça. Ça veut dire que les femmes qui le pratiquent en Afrique galèrent. Elles souffrent. Elles sont comme Maman Betty Kalala ici. Maman Betty Kalala que vous voyez ici. Je ne sais pas comment elle avait fait pour trouver sa copine avec qui on l'a attrapée dans les lits. Quelqu'un qui a un mari qui peut lui faire 4 enfants, on va quand même l'attraper dans les lits.
C'est une honte à la femme. Et en plus, maman, on te publie au mois de mars. Yeah! Les mois de la femme, l'émancipation. Tu t'es émancipée de quelle façon, ma sister? C'est quelle façon? C'est quoi même que tu cherches? Tu es une moabane toute foule comme ça, une femme mata-mata. Hein? Une vraie femme. Tu cherches même quoi? Il y a quoi dedans? Elle, il lui faut seulement la délivrance. La femme, elle est trop belle. Regardez comme elle est fraîche. J'imagine la douleur de ton mari. Il était tellement terrorisé qu'il n'a pas su la chasser le même jour. Si c'était un mauvais mari, il allait te filmer, te publier. Il a préféré appeler ta famille pour s'asseoir. Mais c'est toi qui l'as trahi encore 2 fois. Non, 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 non. Quand on dit manger avec une femme, c'est manger avec une sorcière, vraiment, c'est la vérité. Quelqu'un qu'on a attrapé, hein, était trahi 2 fois. Le monsieur là, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Tu n'as même pas eu pitié de tes enfants, que je laisse l'argent même pour mes enfants? Tu vas sauver ta peau comme ça. Mais maintenant, si ça s'était arrêté à vous trois dans la chambre, tu savais très bien que les familles se sont assises, les gens étaient au courant. Tu crois que tout le monde va te couvrir comme ton mari? Regarde maintenant comment on t'a publié. C'est seulement par respect de ton mari qu'on ne cite pas son nom, on a son nom. On t'a publié pour qu'on te dise que ce n'est pas tout le monde qui t'aime, ce n'est pas tout le monde qui t'apprécie. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui peut t'apprécier, les gens t'envient. Le papa, là, il ne va pas manquer une femme. C'est seulement la déception qui va faire qu'il va rester seul. Pourquoi faire des choses comme ça? Pourquoi? Pourquoi faire des choses comme ça? Il y a quoi là? C'est quel goût même qu'il y a là-bas que les gens vont suivre? C'est démoniaque ça. C'est vraiment triste. Méfiez-vous de cette femme. Le papa d'Europe, on ne sait pas où elle est, mais si vous voyez cette maman ici avec votre femme, il faut taper votre femme. Non, il faut faire attention avec elle. Elle peut être une mauvaise influence. Ce n'est pas une bonne amie. Il ne faut pas la prendre comme copine. Elle n'a pas su garder son propre mariage. Elle ne va pas t'aider à garder le tien. Elle n'a pas de conseils à te donner. C'est une femme qui a brisé son foyer elle-même pour la sottise, la bêtise, les sentiments du corps. Donc, elle, jusqu'à son âge, elle a toujours des envies fortes comme ça. C'est quel genre de désir qu'elle avait? Maman de 4, les gens prient pour leurs enfants, les gens prient pour leur foyer, les gens prient pour les maris. Hein? C'est quel genre de désir qu'elle avait? Que son mari ne pouvait pas lui donner. C'est vraiment triste. Évitez-la. Maman Betty Kalala, tu as fait la honte des Balouba. Tu as fait la honte de la maman. Tu as fait la honte de l'église. Tu as fait la honte. Tu as fait la honte, maman. Tu as fait la honte. Ressaisis-toi. Viens te livrer, viens demander pardon. Va demander pardon à ton mari. Tu ne peux pas le trahir 2 fois comme ça. Tu ne peux pas le blesser 2 fois comme ça, même s'il était comment. On ne fait pas ça à quelqu'un, c'est le papa de tes enfants. 4 enfants, ce n'est pas un. Même un là, on respecte. Maintenant, 4. Tu veux que les enfants disent quoi de toi? Regarde, aujourd'hui, on t'a publié. Qu'est-ce que les enfants vont penser de toi? Hein? Tu as déjà fui. Et tous, ils savent que tu es en Europe. Il faut seulement te trouver. Tu crois que l'Europe là est grand comment? Aujourd'hui, tu es sur les réseaux. Tu crois que l'Europe là est grand comment? Tu vas te cacher où? On va te trouver. On va toujours te trouver. Il faut te rendre. L'argent a une fin. Surtout l'argent de l'Europe, là, je ne pense plus que tu as toujours 50 000. Hein, parce que je ne pense plus. Est-ce que tu les as même amenés ici? On te les a escroqués. Parce qu'il y a des gens qui ont volé l'argent aux autres et puis on les escroque ça. On ne t'a pas roulé ça. Il y a des choses qui ne valent pas la peine. Tu es une très, très belle femme qui a ta chance. Hein? Tu as eu ta chance, tu as eu des enfants que les gens n'ont pas. Tu as eu tes enfants, tu as eu l'occasion de te marier. La bêtise que tu avais faite dans l'enfance, là, beaucoup de gens ont fait ça, mais ils se sont ressaisis, se sont arrêtés. Ne cherche pas à persister dedans. Quand tu es venu en Europe, c'est pour te taper une femme. Mariage, pour tout ce que tu entends là, c'est pour les Blancs. Nous, là, les Africains, nous ne sommes pas encore à cette étape-là. On n'accepte pas ça encore, on ne tolère pas ça dans notre communauté. Tu seras mal vu. Et tu n'as pas la corpulence et la carrure d'une femme qui peut faire des choses comme ça. Quand quelqu'un te voit, il peut t'inspirer confiance. Tu seras mal vu. Ressaisis-toi. Essaye d'arranger ta vie. C'est qui est sûr que ton mariage, il n'y a plus de non, il y a non-retour. Avec tout ce que tu as déjà fait là, qui va te reprendre? Quel homme va te reprendre? Franchement, qui peut te reprendre? C'est juste pas possible. Donc, tu as déjà abîmé.
Tu as déjà abîmé, mais essaye quand même de sauver ta face. Hein? Essaye quand même d'appeler, d'arranger, de demander même pardon, de t'humilier. Ça ne sert à rien. La vie que tu as choisie là, ce n'est pas une bonne vie. Hein? Je sais qu'aujourd'hui, avec l'émancipation, les TikTok et tout ça, les choses que les gens regardent, beaucoup de femmes africaines qui font des choses comme ça préfèrent venir à l'Occident pour avoir la liberté d'aimer qui ils veulent. Bon, ici, on va leur donner leur liberté. Hein? Mais en Afrique, tu n'auras pas une liberté comme ça. Chez nous, on ne tolère pas ça. Ce n'est pas permis. On ne tolère pas ça. Maintenant, ici, là, elle veut trouver une femme avec qui elles vont habiter dans la même maison. Il faut faire attention avec les femmes qui font les colocations, là. Parfois, vous voyez les gens qui font colocation alors qu'ils sont en couple. Elle va trouver une femme où? Bon, si elle entre dans leur milieu, elle va trouver. C'est vraiment dommage. C'était le partage, la honte qu'une maman congolaise encore a commise dans la communauté, femme de pasteur, qui a humilié son mari, abandonné son foyer pour des bêtises, des sottises. Elle est encore charnelle. Elle aime beaucoup les corps. Elle est encore charnelle. Donc, pour toute personne qui va la voir, qui va la reconnaître, n'hésitez pas à contacter Kabibi Shoot parce qu'on la cherche à Kinshasa. On la cherche. Sa belle famille la cherche. On la cherche. On l'a publié par sa belle famille. Ce n'est pas son mari qui l'a publié. Hein. Ce n'est pas son mari. Et c'est les membres de la famille de son mari qui l'ont publié parce que trop, c'est trop. On ne brise pas la vie de quelqu'un comme ça. Trop, c'est trop. Maman, il y a les voices. Il y a beaucoup de choses qu'on peut publier sur toi, mais par respect, comme tu es une maman, en tant que maman, moi de la femme, on parle avec réserve, mais manifeste-toi. Fais un effort d'appeler chez toi là-bas. Dis dans quel pays tu es parti. Hein? Tu as des enfants. Maintenant, tes enfants ne sauront plus où tu vis. Tu as abandonné les enfants. Manifeste-toi, fais signe de vie. On ne fouille pas comme ça. On ne fouille pas comme ça. Aujourd'hui, tu es sur YouTube. On va te trouver. Tu sais comment YouTube fonctionne. On va te trouver. Parce que les belles femmes comme ça, là, il n'y en a pas beaucoup. Ah, bébé, il y en a beaucoup. Mais elle est une très belle femme. Elle ne va pas passer inaperçue. Les gens vont la reconnaître. Fais un effort. Tu as fait déjà la honte. Tu as trahi ta famille, ton mari, ton domicile, ta foi, ton église. En tout cas, que Dieu te fasse grâce. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant vous retrouver tous branchés, connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye.